tu es célibataire ou plutôt tu en as assez de l'être, ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, je vais te donner les critères les plus importants en 2025 pour choper de la donzelle, pour trouver une femme, pour éventuellement te mettre en couple. Alors aujourd'hui, combinaison différente, pas de lunettes de soleil. On est le matin, le soleil est derrière moi. Par contre, petite casquette, important de vous protéger. En été, n'allez pas vous choper une insolation. Et buvez beaucoup, très très important. Je fais de la prévention maintenant, la prévention environnementale. Bon, quels sont les critères pour choper en 2025? À quoi s'attendent les femmes? Premier critère, la taille. Tu dois faire plus d'1,85 m. Alors si tu es un gnome, si tu es un nain, et là tu peux quitter la vidéo, ça ne te concerne pas. Non, je plaisante. Alors reste bien jusqu'à la fin, on va se marrer. Évidemment, tu as aussi tes chances si tu fais moins d'1,85 m. Je vais détailler. Tu peux te rattraper sur les autres critères. Mais on va dire que la taille, c'est important, la taille générale, hein, pas la taille de ce qui est en dessous de la ceinture. En fait, les femmes aiment les hommes grands. Pourquoi? C'est très sérieux, hein. Il y a des études qui ont prouvé que les gens grands étaient de meilleurs vendeurs, par exemple, de meilleurs représentants de commerce. Les gens grands inspirent en fait une espèce de méfiance, mêlée à de la crainte, mêlée à de la confiance. Et tous ces éléments combinés font que les gens grands ont beaucoup plus de succès, en général dans les affaires, dans les sports aussi, hein, comme le basket, pour des raisons physiques évidentes. Mais en société, les hommes grands ont plus de succès avec les femmes, et les femmes aiment, apprécient en général les hommes grands. Donc, couplé à cette taille, il faut aussi que tu aies un poids convenable, un IMC convenable. Alors un IMC convenable, si tu fais plus d'1,85 m, commence à apparaître si tu fais plus de 85 kg. Si tu fais moins de 85 kg, ton IMC va être un petit peu déréglé, désorienté ou anormal. Tu vas paraître par exemple trop maigre pour ta taille, ce genre de choses. Donc faire plus de 80 kg. Ensuite, dans les critères, au niveau éducatif, au niveau de ton background universitaire, il faut que tu aies minimum un master. Alors un master en quoi exactement? Alors ce que tu veux, de préférence dans un domaine qui t'a donné un métier. Mais bon, pas de master en sociologie, en économie, tout ça t'oublie. Concentre-toi sur les domaines qui te donnent un vrai métier, comme l'ingénierie, comme la physique, les mathématiques. Ce sont de très bons domaines. Et aussi les métiers manuels. Alors métiers manuels, malheureusement, bien qu'ils soient de très bons partis, de très bons métiers, dans nos sociétés contemporaines, les métiers manuels sont un petit peu négligés, décriés, sont vus comme des métiers d'idiots en fait, hein. Alors que ça fait partie des meilleurs métiers quand tu es un homme. Un homme un petit peu endurci physiquement ou résistant, un petit peu robuste. Ces métiers-là sont un fast track, sont la voie la plus rapide pour parvenir à la création d'entreprise et à la retraite anticipée. Quand je dis anticipée, c'est à 35-40 ans. Pour les plus doués, ça peut même être avant ces âges-là, hein. Mais bon, dans la société qui est la nôtre, avoir un master, avoir un diplôme, avoir un doctorat, c'est un signe de statut social, de prestige, donc te garantit du succès avec les femmes. Critère suivant, savoir s'habiller, avoir un certain style, mettre des vêtements de luxe signale que tu te respectes, que tu as du goût, que tu sais t'adapter à la situation. Autant de critères subliminaux, de critères non verbaux que les femmes apprécient. Critère suivant, choisir un parfum correct. Alors le parfum, l'odeur, a été maintes et maintes fois prouvé scientifiquement comme étant un facteur d'attractivité chez les femmes. L'olfactif est un des sens chez l'être humain, homme comme femme. Les hommes apprécient aussi les femmes qui sentent bon, évidemment. Et ce facteur joue grandement dans la capacité à séduire. Si tu as tous les critères que je viens de citer auparavant, mais que tu sens très mauvais, tes chances sont immédiatement réduites à 0. Ensuite, j'ai noté avoir les dents blanches comme la neige. Vous brossez les dents
2 à 3 fois par jour, en fait, ça suffit. Avoir des dents saines, des dents qui paraissent saines, et puis vous n'avez pas besoin de payer des milliers d'euros en opération de dentisterie ou d'orthodontie pour vous faire blanchir les dents. Là, c'est un peu excessif. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Parce que effectivement, c'est apprécié d'avoir un sourire éclatant. Et vous aurez plus de succès avec les femmes. Ensuite, se raser les endroits tabous. Donc, vous les connaissez, hein, je ne vais pas les citer, mais en gros, les aisselles et puis un petit peu en dessous. Important. Alors déjà, c'est important pour vous parce que vous ne voulez pas sentir la transpiration dans ces endroits-là, et vous sentirez d'autant plus la transpiration que ces endroits seront fournis, garnis en poils en tout genre. Donc rasez-moi tout ça, surtout un des endroits, hein, l'endroit qui est en bas. Une bonne surprise à madame quand elle le découvrira. Ensuite, on a ne surtout pas être chauve. La chauverie, le fait d'être chauve, la calvitie, ne plaît pas vraiment aux femmes. Alors, tu peux compenser, si tu es chauve comme un bol, tu peux compenser cela en te laissant pousser une barbe. Ça va compenser les cheveux que tu n'as pas sur la tête, en fait, tu vas les avoir sur tes joues, et ça va compenser le fait d'être chauve. Alors, si tu n'as ni cheveux sur le crâne, ni barbe, bon là, ça va être compliqué. Je t'avoue que tu réduis tes chances drastiquement. Donc, si tu n'as ni cheveux sur le scalp, ni barbe, il va falloir que tu bosses les autres critères que je viens de mentionner, les autres critères de la liste, parce que là, ça va être un peu compliqué pour toi, je vais pas te le cacher. Hein. Alors, autre critère, avoir un talent spécial. Ah, j'ai noté énormément de talents qui, en général, plaisent aux femmes. Alors, je vais te citer, jouer de la musique, jouer un instrument de musique, guitare, piano, etc. Ça marche très bien. Savoir danser. Alors, les femmes adorent les gens qui savent, les hommes qui savent danser. Dans les styles de danse populaires à l'époque contemporaine, tu vois, la salsa, la bachata, tu as enfin, bref, toutes les danses d'origine, on va dire, sud-américaine, brésilienne, sud-américaine, des pays d'Amérique latine hispanophones. Ces styles-là sont très 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 populaires. Si tu maîtrises la bachata, tu auras pas mal de succès. Et tu n'auras pas forcément besoin d'avoir ni une grosse barbe, ni un gros membre, on va dire, ni des cheveux sur la tête. Talent suivant. J'ai fait une assez grosse liste. Être un sportif professionnel. Ça marche très très bien. Alors là, c'est un peu un cheat code, hein, on va pas se mentir. Hein. Si tu es footballeur professionnel, ou joueur de handball professionnel, si tu es combattant à l'UFC, enfin bref, si ton activité sportive est médiatisée, et si en plus tu as des succès médiatisés, tu n'auras même pas besoin d'aller vers les femmes, c'est elles qui viendront vers toi en fait. Qui dit médiatisation, dit succès, dit argent, dit statut social. Les femmes adorent les hommes à statut social, à haut statut social en particulier. Et donc si tu es sportif professionnel connu, tu n'auras vraiment aucune difficulté. Ensuite, talent spécial, connaître des tours de magie. Pour impressionner la fille, par exemple, jongler ou prendre un objet de sa poche, faire apparaître des lapins d'un chapeau, vraiment. Hein. Si tu arrives à faire ça, tu auras pas mal de succès. Hein. Les filles aiment bien les femmes aiment bien se faire surprendre. Et si tu arrives à les surprendre avec un tour de magie, c'est un peu un cheat code aussi. Il faut en connaître plus d'un, on va dire 2 tours de magie. Comme ça, tu la surprends 2 fois et tu lui montres que ce n'était pas juste de la chance, mais que tu maîtrises, entre guillemets, ce que tu fais. Alors, dans les talents suivants, j'ai savoir lire dans les pensées. Alors, j'ai vu une vidéo récemment, en français, d'un mentaliste qui arrive à deviner le prénom d'une fille dans la rue, qu'il rencontre au hasard, a priori, hein, si ce n'est pas un coup monté. Hein, mais... Et la fille, lui, a été très impressionnée et lui a accordé un date. Alors bon, un date avec une Française en 2025, je vais t'avouer également que il faut plutôt éviter. Mais dans le principe,
ça fonctionne même très bien. Autre talent, savoir marcher sur les mains. Pareil, talent physique assez impressionnant, très peu de personnes parviennent à le faire. Savoir marcher sur les mains, donc au moins 5 mètres. Hein. Je regardais, j'assistais plutôt l'autre jour à un spectacle de Zavata. Oui, vraiment, hein. Ça existe aussi en Europe centrale. Ils font des tournées partout dans le monde en fait. Et un des performeurs, un des artistes, marchait sur les mains en descendant un escalier tout en faisant tourner sur son pied, donc ses pieds étaient en l'air, une béquille. Très 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 impressionnant, même pour moi je dois dire. Très peu de personnes en fait arrivent à ce genre de talent physique. Alors l'idée c'est pas d'aller aussi loin, mais déjà juste de savoir marcher sur tes mains, ça peut suffire en fait à impressionner une fille. Tu lui dis bon bah écoute, si je marche sur mes mains devant toi, plus de 3 mètres, on se fait un date. Je pense que si tu y parviens, elle va dire oui, ça va l'amuser, ça va l'impressionner, et en fait elle va accepter, hein, si tu y arrives. Et en dernier, ou plutôt avant-dernier, j'ai noté savoir surfer, donc faire du surf. Alors quand tu pars en vacances, comme je suis aujourd'hui, un homme qui sait surfer a énormément, en général, de succès avec les femmes. C'est un peu comme un homme qui sait danser, c'est un talent perçu comme cool, perçu comme séducteur par essence, perçu comme physiquement valorisant, perçu comme masculin. Et si tu le maîtrises, tu vas avoir de grandes chances de scorer. Tu peux monter une école de surf si tu sais surfer. Tu auras énormément de clients et de clientes. De clientes qui sont autant de potentielles candidates à une relation. Toujours dans les talents, parler 5 langues. Oh, j'ai mis 5, c'est indicatif, mais parler ta langue maternelle, on va dire plus de 2 autres langues. Par exemple, français, anglais, italien. C'est très valorisé. C'est très valorisé, ça te permet en fait de parler à des filles d'autres pays. Ce qui augmente ton pool, ta base de candidates possibles pour une relation. Voilà pour la liste des talents spéciaux, ça fait pas mal de talents que tu peux développer. Ensuite, on revient à la liste des critères. Autre critère, avoir les yeux bleus. Bon, je te fais pas un dessin, ou avoir les yeux de couleur de manière générale. Vert, bleu, jaune, violet, ce que tu veux. Ça plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup aux femmes. Les yeux bleus, typiquement, sont un cheat code en fait pour draguer. Hein. Comme les yeux verts, comme les yeux de couleur un peu spéciale. Il y a des gens qui ont les yeux un mélange de gris et de bleu. Ça marche très très bien ça. Ensuite, être propriétaire de ton lieu d'habitation. Quand tu dis à une fille que tu es propriétaire et non pas locataire comme la plupart des gens, ça a un certain effet. Alors ça ne suffit pas pour séduire une fille, mais ça, plus tous les autres critères, font que ta cote augmente. C'est plus un détail ou un plus à avoir que véritablement un critère en soi. Ensuite, gagner plus de 3000 € net par mois. Argent égale expérience, argent égale émotion, argent égale attraction. Donc arrange-toi pour gagner du fric. Ensuite, dans les critères, avoir de l'humour. Très important d'avoir de l'humour, être capable de titiller la fille, être capable de savoir être titillé et de répondre. Ça séduit énormément les femmes. Savoir se battre, prendre des initiatives, être capable de parler en public sans bégayer, un peu comme je le fais maintenant, même si ça m'arrive de bégayer des fois. Mais être capable de parler en public, c'est une grosse peur des gens, de l'être humain de manière générale. Je lisais une étude qui disait que c'était une des plus grosses peurs de l'être humain avec la fin de la vie. Être capable de parler en public, de dire des choses devant des gens, c'est un peu le même principe qu'avec être un sportif professionnel. C'est-à-dire que tu as une valeur dans la société, tu as un statut social. Et ça, c'est très apprécié. Et le dernier critère que j'ai listé, il y en a, je pense, beaucoup plus, mais le dernier que j'ai écrit, c'est avoir un grand cercle social, avoir un cercle social étendu.
beaucoup d'amis, beaucoup de reconnaissance, être capable de montrer que tu fais partie d'un réseau, d'un cercle, etc. Encore une fois, même principe que pour être un sportif connu, très apprécié, ça augmente ta valeur dans la société, ta valeur auprès des autres. Et comme les femmes sont des êtres de sociabilité, ça augmente ta valeur dans un processus de séduction. Voilà, alors la torture de tous ces critères est finie. Alors là, tu es en train de te dire, à mon avis, en m'écoutant là depuis 10 minutes, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais comment je peux remplir tous ces critères en fait? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? C'est beaucoup trop. Alors tu trouves que ça fait trop. C'est-à-dire que tu penses que les femmes sont irrationnelles de vouloir tout cela. Et qu'elles ne peuvent pas avoir tout cela parce que, en fait, aucun homme n'a tout ça en même temps. Voire aucun homme n'a ne serait-ce que 10% de la liste. Tu serais donc misogyne. Tu serais misogyne de traiter les femmes d'irrationnelles. Alors si tu crois que ces critères-là sont trop, bah écoute, laisse-moi te montrer la liste de tout ce que les femmes offrent en échange. Et cette liste de ce que les femmes offrent en échange, j'aurais pu l'allonger sur des heures et des heures de vidéos, mais on va faire court. Alors voilà ce que les femmes apportent en 2025 dans un couple. Surprise! Premièrement, elles t'engueulent pour rien. Donc ta Magali française t'engueule pour rien parce que t'as pas fait la soupe comme elle le voulait ou t'as pas passé l'aspirateur à ce moment précis, alors que tu aurais pu le passer une heure plus tard. Deuxièmement, elle te donne le sucre, hein, le petite friandise, le croissant. Ah, c'est plutôt toi qui lui donne le croissant. Ah, elle te donne le beignet. 2 fois par semaine, tu as droit à ta petite récompense émotionnelle. Troisièmement, elle te cuisine des pâtes Barilla au beurre. Achetez 1 € le kilo chez Aldi. Quand même, faut le faire, hein. C'est difficile de faire des pâtes au beurre. Hein. Surtout au beurre. Hein. Faire des pâtes, ça va, c'est facile. Il faut simplement de l'eau du robinet, évidemment, pleine de pesticides et de chlore. Mais ajouter le beurre, c'est ça qui est compliqué, quoi. Voilà, c'est tout la liste, hein, c'est fini. Comment ça, cette liste est courte? Ben non, c'est beaucoup quand même ce que je viens de dire. Donc pour toi, en fait, ta femme ne ferait rien, à part écarter les cuisses, en gros. Non, c'est un peu exagéré quand même. C'est un peu exagéré. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat parce qu'après tout, tu pourrais te retrouver avec Daniela de Colombie, qui s'occupe de toi, de ton membre, 7 fois par semaine, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui te prépare des plats délicieux quand tu rentres le soir du boulot, qui te donne 3 enfants avec le sourire aux lèvres. Franchement. De quoi tu te plains? Je me le demande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les critères que j'ai cités vont être utiles. J'espère aussi, je préfère préciser, que tu as capté le sarcasme de cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.